parler de ces dispositifs mis en place pour les blessés et pour les soutenir d'année en année, qui évoluent justement sans cesse. Il faut justement continuer dans ce sens-là pour les soutenir encore plus? Oui, avec en plus aussi des champs de recherche, parce que la blessure au combat n'est pas une blessure comme les autres. Les pathologies sont parfois particulières quand vous avez été confronté à des incidents particulièrement graves dans lesquels en plus parfois vous n'êtes pas forcément... vous avez perdu parfois aussi un certain nombre de vos frères d'armes. Donc il y a des pathologies qui sont profondes. Il y a des armées d'ailleurs qui mettent beaucoup de moyens sur ces champs de réflexion. C'est le cas de l'armée américaine avec lequel on a beaucoup de partenariats parce qu'on prend soin globalement français et américains de la même manière de nos soldats. On fait partie de ces grandes armées républicaines avec des valeurs importantes et donc on y met beaucoup de moyens. Et il est clair que je le disais sur la psychiatrie par exemple, sur le suivi psychologique, voici des champs d'efforts sur lesquels on doit encore pouvoir faire mieux avec le service de santé des armées, avec chaque chef d'état-major de chaque armée parce qu'il y a aussi des spécificités que l'on peut retrouver et c'est pour ça que l'armée de terre a toujours été un peu locomotive ces dernières décennies sur cette journée des blessés. Aujourd'hui elle est profondément interarmée et c'est heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.